Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Aujourd'hui, on va apprendre à dénombrer le nombre de chemins entre deux points. Cependant, cette vidéo, c'est la suite de plusieurs vidéos sur le dénombrement. Allez checker la playlist. Cet ensemble de vidéos répond à 20 questions. Avec ces 20 questions, vous serez capable de répondre à toutes les questions en dénombrement. Allez, c'est parti! Donc, on a un quadrillage et on cherche le nombre de chemins pour passer du point bleu au point rouge. Donc, voilà un chemin possible. Voilà un autre chemin possible. Mais nous, on les veut tous de chemin. Ça fait beaucoup, hein. Comment on va tous les trouver? Eh bien, on regarde, on réfléchit 30 secondes et on essaye de faire le lien avec les dénombrements. Pourquoi le lien, en fait, il est évident avec les dénombrements, en fait? Pour passer du point bleu au point rouge, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à droite, montez, droite, montez, montez, droite, etc. Donc, regardez. En gros, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait un mouvement. Et dans le mouvement, qu'est-ce qui peut se passer? Soit on va à droite. Par exemple, un chemin possible, c'est aller à droite, après monter, à droite, monter, etc. etc. Je ne vais pas les faire en tous. Monter, droite, droite, monter. Par exemple, ça pourrait être un chemin possible. Mais donc, pour passer du point bleu au point rouge, en tout, il y a combien de mouvements? Allez compter le nombre de mouvements. On a un carré de côté combien? 10. Donc, on doit obligatoirement faire 10 chemins sur la droite et 10 chemins vers le haut. Donc, en tout, il y a combien de mouvements? Tout ça, en fait, c'est combien de mouvements? C'est 20 mouvements. Et donc, en fait, on doit dénombrer quoi? Et on veut savoir de combien de manières, par exemple, on va à droite. Donc, on doit placer les flèches rouges qui vont vers la droite. On doit en placer combien de flèches rouges? 10. Sur combien de mouvements? Sur 20. Donc, on doit placer 10 mouvements vers la droite sur 20 mouvements. Donc, c'est 10 parmi 20. Et quand on a placé les mouvements vers la droite, ben, il reste combien pour les chemins vers le haut? Ben, il n'y a plus le choix. Ce qui reste, c'est pour le haut. Donc, en fait, il y a 10 parmi 20 chemins qui vont du point bleu au point rouge. Après, vous allez me dire, ben, je ne veux pas prendre les chemins vers la droite, mais les chemins vers le haut. Ben, c'est la même chose. Si on compte les nombres de chemins qui vont vers le haut, ben, c'est 10 chemins qui vont vers le haut parmi combien? Parmi 20. Et après, il en reste combien pour la droite? Mais il reste ce qui reste. On retrouve le même résultat. Et c'est fini. Donc, pour calculer ça, vous faites avec la calculatrice. Je ne vous donne pas le résultat. C'est pas intéressant. C'est le raisonnement qui compte. C'est bon, c'est clair? On peut passer à l'exemple 2? Allez, let's go! Ok, on y va pour l'exemple suivant. Donc maintenant, on complexifie un peu la question. On doit partir du point bleu vers le point rouge, mais obligatoirement en passant par le point rose. Donc en gros, ici, le chemin, il est composé de deux chemins, de deux sous-chemins. Le premier chemin qui va du point bleu vers le point rose, et ensuite du rose jusqu'au rouge. Donc si on fait le même raisonnement, pour aller du bleu vers le rose, je dois aller combien de fois vers la droite? Obligatoirement 3 fois. Donc je dois faire 3 chemins vers la droite. Sur combien de mouvements en tout? Allez compter à combien de chemins? Il y a combien de mouvements? Ben, il y en a 3 à droite, 5 en haut. Donc en tout, on doit bouger 8 fois. Donc je dois placer mes 3 mouvements vers la droite parmi 8 mouvements. Ça, c'est du bleu vers le rose. Ensuite, du rose vers le rouge. Ben, comptez à combien du rose vers le rouge? Je dois obligatoirement faire 7 vers la droite et 5 vers le haut. Donc si on considère les mouvements vers la droite, donc je dois placer 7. Sur combien de mouvements en tout? Sur 12. Donc c'est 7 parmi 12. Ensuite je multiplie et donc j'obtiens. Ça c'est le nombre de chemins du point bleu vers le point rose, le nombre de chemins du point rose vers le point rouge. Je multiplie le nombre de chemins possibles, ce qui me donne le nombre total de chemins qui passent du point bleu au point rouge en passant obligatoirement par le point rose. C'est clair? Allez, dernier exemple. Ok, on veut passer du point bleu au point rouge en passant obligatoirement par le point rose et le point violet. Ben, on y va. Donc déjà du point bleu au point rose, il y a combien? On l'a fait juste avant. Donc c'est 3 parmi 8. Ensuite, du point rose au point violet. On doit se déplacer de combien vers la droite? Obligatoirement 3. En combien de mouvements en tout? 5. Donc ça va être 3 parmi 5. Et enfin, du point violet au point rouge.
de combien je dois me déplacer vers la droite? En tout, de 4. Sur combien de mouvements total? Sur 7. Donc, ça sera 4 parmi 7. Je multiplie. Et donc, ça correspond au nombre de chemins qui passent du point bleu au point rouge en passant obligatoirement par le point rose et violet. Et voilà, c'est fini. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, like, active la cloche de notification. À très vite.